La thématique principale du cycle Master Design et Stratégie d'innovation en monde immersif est l'innovation d'entreprise. Cette innovation ne s'applique pas uniquement à la production de l'entreprise, mais également au processus et à la manière de travailler au sein de cette structure. Lors de leur premier cycle à l'école de design, les étudiants sont réunis en spécialité métier. Durant ces premières années, ils vont acquérir des savoir-faire spécifiques à leur métier, mais également une méthodologie commune, le design. Une fois arrivés en master, les barrières entre les disciplines vont tomber, ce qui va leur permettre d'être réunis en équipe multidisciplinaire pour travailler sur les problématiques qui leur seront soumises sans aucune difficulté puisqu'ils auront bien une méthodologie commune et des savoir-faire complémentaires. Cela permet de développer une approche globale, de mettre l'usage au centre du processus de conception sans préjuger du moyen. Par moyen, j'entends l'objet, le service, l'application qui finalement sera le vecteur, le porteur de l'usage développé par les designers. Les projets de cycle master sont des projets en partenariat afin de permettre aux étudiants de se confronter avec la réalité professionnelle, d'initier leur réseau, mais aussi de se familiariser avec les attentes des entreprises vis-à-vis de problématiques plus complexes que celles qu'ils ont traitées jusqu'alors. Le projet de fin d'études est l'élément central du cycle master. Il permet aux étudiants de mettre en œuvre toutes les compétences qu'ils ont acquises au cours de leur cursus, mais aussi de révéler leur individualité, de révéler leur identité en tant que designer et en tant que chef de projet. Parce que c'est eux qui vont être amenés à créer leur réseau d'acteurs, réseau d'utilisateurs, d'experts, de professionnels qui vont les accompagner tout au long du travail sur cette problématique de design complexe qu'ils auront eux-mêmes choisi. Cela représente un défi important puisque l'étudiant ou l'étudiante, même s'il est encadré, sera réellement aux manettes de son projet. Cela lui permettra d'acquérir des compétences sociales, d'échange, d'écoute, de discussion, mais aussi des compétences de gestion de projet. En fait, des compétences qui vont au-delà des compétences de conception, des compétences de design, des compétences managériales. Ces compétences managériales sont l'essence du cycle Master DSI. L'objectif est de donner au designer les clés qui vont lui permettre de devenir un vecteur d'innovation en entreprise, sur les projets, sur la production, mais aussi et surtout sur les processus, sur la manière de travailler en entreprise. En fait, ce cycle master se propose de mettre le design au service de l'évolution et des transitions technologiques et humaines en entreprise. Cette approche peut prendre place dans une entreprise existante, par exemple un grand groupe industriel, mais elle peut aussi aider à définir une stratégie d'innovation pour créer une nouvelle entreprise. Comme on l'a vu tout à l'heure, le designer est un concepteur d'usage. Le moyen n'est pas prédéfini. En fait, ce moyen, il peut prendre toutes les formes qui vont permettre d'atteindre les objectifs, de résoudre la problématique, que cette dernière soit tournée vers l'extérieur ou vers l'intérieur de l'entreprise. Et puis, le cycle master DSI-MI, c'est aussi ce fameux MI, monde immersif. Et là, il est nécessaire de prendre un petit peu de temps pour expliquer ce que c'est un monde immersif collaboratif. Un monde immersif collaboratif, c'est un environnement virtuel qui va être accessible grâce à un casque de réalité virtuelle ou alors directement depuis un ordinateur. Et l'objectif de ces environnements, ça va être d'améliorer la communication, d'améliorer la collaboration à distance. Pour ce faire, la première chose, c'est qu'on va ramener de la présence sociale. Autrement dit, les protagonistes vont être incarnés par un avatar. Cet avatar, il va pouvoir se déplacer, il va pouvoir avoir une gestuelle comme je le fais actuellement, il va pouvoir avoir des expressions faciales. Et ça va nous permettre de ramener dans ces environnements, dans cette communication à distance, un certain nombre d'éléments du langage non verbal qui nous font cruellement défaut quand on est en visioconférence. Ces environnements et plus largement les technologies immersives ont des fonctionnalités qui vont accompagner, qui vont faciliter les processus de design. Ainsi, on pourra plonger les utilisateurs dans un espace qui a été conçu à vocation professionnelle, par exemple, pour leur faire tester l'usage qui est porté par cet espace. Donc, outre le fait que ça va nous permettre de ne pas fabriquer cet environnement à taille réelle, mais simplement de nous baser sur une maquette numérique, ça devient vraiment intéressant parce qu'il est prouvé que les réactions émotionnelles que va avoir l'utilisateur dans cet environnement sont extrêmement proches de celles qu'il aurait eues dans un contexte réel. Ceci étant dit, tous ces usages nécessitent un certain niveau de compréhension et de formation pour pouvoir être déployés de manière pertinente en contexte professionnel. Au sein du Master DSI-MI, cette montée en compétences va se faire au travers d'une proportion de cours en distanciel immersif. Autrement dit, des cours dans un environnement virtuel immersif. Ce positionnement fort a aussi la vertu de faire tomber une barrière géographique et de permettre aux futurs alternants une recherche de contrats dans toute la France métropolitaine. Pour ce qui a trait aux problématiques traitées dans ce cycle master, elles sont très vastes. Elles peuvent aller de la manière dont on va attirer l'utilisateur vers un objet ou un service, quels moyens on va mettre en place pour cela, autrement dit une forme de marketing par l'usage. Elles pourraient s'intéresser aussi à la manière dont on produit, à comment on fait évoluer une chaîne de production, un circuit logistique, des fabricants de produits industriels, des agences de design, de grands groupes liés au transport, à la logistique, aux services bancaires. En fait, les opportunités sont proportionnelles à la compréhension de l'apport du design dans toutes les strates du fonctionnement d'une entreprise. Les designers issus du cycle master DSI-MI pourraient également explorer la gestion des ressources humaines et plus particulièrement vis-à-vis de travailleurs expatriés
ou de salariés en télétravail et se poser la question de finalement comment les environnements collaboratifs immersifs pourraient être un facilitateur dans ce type de situation. Les diplômés ne sont évidemment pas obligés de s'inscrire tout de suite dans cette recherche de design global. Ils peuvent prétendre à un poste de designer lié à leur spécialité métier, ce qui leur permettra de s'intégrer dans une collectivité territoriale, un organisme d'État lié à la recherche ou à la santé et d'évoluer au gré de leur intégration dans la structure. Notre environnement est de plus en plus complexe, technologiquement, humainement, et pour les entreprises, les équipes sont de plus en plus souvent morcelées géographiquement, ce qui induit forcément des changements de pratique. Pour accompagner ces changements, il y a aujourd'hui une véritable attente de profils de designers sachant voir au-delà de leur spécificité métier, de designers ayant une approche globale et innovante.